vous avez Bonjour. perdu. Comment vous appelez-vous? Alors, je suis Lydie. Lydie. Et j'appelle pour ma fille Joëlle. D'accord. Elle est née quand, Joëlle? Alors, le 21 janvier 1976. D'accord. 1976, merci. Et vous voulez savoir quoi, Lydie? Alors, est-ce qu'elle aura l'octroi d'un appartement ou... Bonjour Isabelle et bonjour Camille, je vous ai pas salué. Non, il n'y a pas de souci. De qu'est-ce qu'elle va obtenir un appartement, c'est ça? Est-ce qu'elle va trouver un appartement? Oui. D'accord. Joëlle, oui. Mais elle a un enfant? Oui, oui, oui. Un garçon? Elle a plusieurs enfants, hein, voilà, oui, elle est maman d'une grande fratrie, on va dire, oui. D'accord. C'est marrant parce que j'ai un petit garçon qui est à ses côtés, en fait. Et elle n'a pas encore un petit garçon à avec ses elle? côtés. Oui, elle a un petit garçon avec elle, c'est ça, oui. Ah, d'accord. Ok, donc je suis bien sur la bonne personne. D'accord, ça Oui, marche. oui, oui. Donc, c'était pour savoir. Alors, Oui. moi, je la vois... en fait, bon, je ne vais même pas utiliser les cartes parce que ça vient directement. Je la vois effectivement dans quelque chose de plutôt neuf. Quelque chose Oui. qui a été soit terminé il n'y a pas longtemps, soit complètement fait. C'est très blanc. Alors, Blanc. Pardon? C'est très blanc dans le sens où c'est de la pierre claire, quoi. Oui, voilà, enfin c'est de la peinture, c'est assez lumineux et c'est neuf, c'est ça que je veux dire. Quand je dis Très c'est bien, très blanc, dans le d'accord, sens où il y a de la peinture blanche, comme si ça venait vraiment d'être rénové. D'être fait, d'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, moi, on parle d'un deuxième ou d'un troisième étage. Elle n'aura pas un très Oui. grand appartement, je dirais vraiment un 2 pièces, voire 3, mais maxi, enfin, pour moi, c'est plus un 2 Ah bon? pièces. Mhm. Et effectivement, c'est quelque chose qui va un petit peu en longueur, mais vraiment plutôt, enfin, qui forme un rectangle. Son appart formera un rectangle. Mais elle sera bien orientée. Non, il n'y a pas de problème, elle va en avoir un. Et puis pour moi, ça ne devrait pas tarder. Hein. Oui. Et vous ne voyez pas une plus grande surface, par contre, parce que justement, elle a plusieurs enfants et... Mhm. Moi, j'ai quelque chose de petit. C'est pour ça que je vous demandais si elle avait qu'un garçon ou pas. Ben, en ce moment, elle a un enfant seulement avec elle, mais elle a d'autres enfants et elle aspire à... Moi, je la vois, aller pour l'instant, rassembler tout le monde. honnêtement, je pense que vraiment, il faut qu'elle prenne ça parce qu'on me montre ce garçon avec elle et je la vois vraiment avec lui. C'est vraiment ce qu'on m'a montré dès le départ. Et je les vois tous les deux. Après, ça peut être un tremplin et ça lui donnera peut-être le temps de retrouver quelque chose de plus grand. Mais dans l'immédiat, comme elle a que le garçon avec elle, autant qu'elle le prenne. D'accord, d'accord. Donc ça devrait Comment ça devrait se passer peut-être pour la prochaine rentrée scolaire ou pour l'été. Après, c'est dur le temps, mais pour moi, c'est vraiment, quand on me le montre comme ça en médiumnité, c'est vraiment quelque chose là. Et on met l'enfant devant, donc c'est quelque chose qui va correspondre à son tempo, à lui. Donc oui, pour moi, ça devrait être avant septembre parce qu'il est encore à l'école, c'est ça? Oui. Mhm. Non, mais pour moi, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais elle a fait quoi comme demande? Mais justement, elle est dans un dossier d'ALLO, vous voyez, avec une urgence, parce que justement, elle veut récupérer l'ensemble de la fratrie, quoi, dans ce logement qu'on doit lui octroyer, que la préfecture doit lui octroyer. Moi, pour l'instant, je la vois qu'avec le petit. Hein. Donc, elle aura son logement. Après, je suis pas sûre qu'elle récupérera du coup les autres tout de suite. Hein. Ah, d'accord. En même temps, quelque part, on répondait à votre question. Hein. Si vous vous demandez si elle va récupérer les autres derrière, non, pas dans l'immédiat, puisque comme je vous disais, on me la montre seule. Donc, quelque part, on répond là où ils répondent à votre question. Hein. D'accord, oui, bien sûr, oui. Mais écoutez, c'est parfait, oui. Et vous ça sera sur Paris, région parisienne vous voyez plutôt... Moi, j'ai quelque chose d'assez aéré quand même. Alors, je dirais pas peut-être Paris, plutôt, peut-être région parisienne plutôt. Région parisienne plutôt, plus, d'accord. ouais. Elle est où là actuellement? Mais dans Paris, justement, oui. Je pense pas que ce soit Paris. Après, c'est compliqué parce que, en fait, moi, je vois un immeuble qui est pas très grand. J'ai l'impression que c'est quand même, je vous dis, ça fait un peu haut standing parce que c'est neuf.
où ça a été Oui. complètement rénové, donc ça fait vraiment un peu au standing, vous voyez. Donc après, c'est D'accord, compliqué de d'accord. savoir si c'est en région parisienne ou Paris, mais en tout Très cas, il y a bien. une sorte de grand jardin devant, et Oui. c'est comme dans une sorte de résidence, mais c'est pas un grand immeuble, ce sera pas très grand, peut-être 4-5 étages, et je vous dis, pour elle, on parle du deuxième ou du troisième. D'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, je vous Voilà. remercie. Est-ce que ça vous rassure? Oui, oui, oui. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup Camille et merci Isabelle. Merci. Avec plaisir. Merci à vous et puis à très bientôt. Bon après-midi à toutes les deux. Au Au revoir. revoir. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Marie-Janine. Marie-Janine. Et votre date de naissance, Marie-Janine? C'est le 6 avril 1970. D'accord. Et votre question? Alors, c'est plus d'ordre professionnel. Et vous voulez savoir quoi professionnellement? En fait, donc, j'ai des projets d'évolution, donc je suis un petit peu perdue. Donc, je voulais savoir, en fait, dès que je vais me mettre en place, est-ce que ça va se concrétiser? Mais vous voulez travailler pour vous-même? Non, pas du tout. Enfin, je sais pas, je suis déjà salariée, c'est juste pour passer à autre chose, par exemple, dans une autre entreprise, mais évoluer, quoi. Mais vous faites quoi actuellement comme métier? Donc, je suis dans l'administration. C'est marrant parce que je vous vois créer quelque chose. Hein. Pour moi, vous allez créer quelque chose. Mais vous êtes très manuel. Vous aimez coudre, vous aimez tout ce qui est tissu et tout ça? Oh, c'était mon précédent métier, donc non, je suis plus C'était votre dedans. précédent métier? Oui, oui. Ah bah vous allez y revenir. Hein. Ah mon Dieu. Ah moi je vous vois y revenir et en fait vous êtes très bonne là-dedans. Pour le coup, on voit que vous allez. Alors c'est marrant parce que en fait je vois des choses pour la tête, comme si vous alliez créer des choses pour la tête, des turbans, des bonnets. Ou je connais pas tous les noms, mais il y a quelque chose et ça va très très bien marcher. Ah oui. Mais Et donc, vous savez créer en fait, vous êtes styliste, enfin, ou est-ce que enfin styliste non, mais est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous êtes capable de faire un dessin et puis de créer quelque chose derrière? oui, c'est ce que je vous dis, oui, moi, je faisais ça, oui, oui. Tout ce qui est dessin, que ce soit par ordinateur ou sur papier, ouais. Ouais, et ben, ne mettez pas ça complètement de côté parce que je vous vois vraiment en fait avoir votre petite entreprise et je vous dis c'est plus, alors ça peut être chapeau, bonnet ou des choses à mettre sur la tête ou ce sera pour les femmes et ça va très bien marcher. Ah, donc, Donc, et ça, pensez-y. vous voyez ça très loin ou Comment? est-ce que vous voyez c'est quelque chose que, un peu dans l'état d'esprit que je suis maintenant, c'est l'évolution, elle part sur ça, ou c'est un projet que vous voyez très loin? Ah non, après, moi, on me le montre. Donc après, ça va être vous, c'est votre libre arbitre, ça. C'est-à-dire que si là, vous avez envie de rester salarié et de pas trop vous casser la tête, et puis voilà, c'est vous après. C'est vous et quand c'est que vous allez avoir le courage de le faire, le temps, etc. Ça, c'est votre décision. Hein. Mais pour moi, ça peut se faire assez rapidement. Hein. Moi, je vous dirais, ne tardez pas trop. Après, vous pouvez peut-être faire en parallèle, commencer à créer quelque chose en parallèle de votre activité là, salariée, si vous avez financièrement un peu peur. Mais pour moi, ça marchera très bien. Hein. Bon, Surtout si vous me dites que c'est votre ancien travail. Donc, Allô, vous Allô êtes toujours là? oui, 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 je je suis suis Vous êtes en train de désolée. réfléchir à votre Voilà, avenir, c'est là. ça. Je ne s'attendais pas du tout à ça, en fait. Ça me fait tout ça, parce que c'est quelque chose que, bon, j'avais mis complètement de côté et que, bon, voilà, quoi. Ouais, mais vous êtes très bonne dans ça, en fait. On va Vous avez dire. ce côté créatrice qui fait que vous êtes très bonne là-dedans. Donc, peut-être ressortez-le. Si vous aviez d'anciens projets, etc., continuez sur votre travail salarié là, mais mettez-le quand même en place. D'accord. très bien. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Oui, oui, oui. Vous fabriquiez quoi avant? C'était en production, c'est l'habillement, on va dire, hein, du prêt-à-porter, voilà. Oui, c'est vrai, il y a vraiment la notion de tissu, de Ouais. vêtements, de choses comme ça. C'est vraiment ce qu'on m'a montré. On m'a montré vraiment, mais c'est autour de la tête. C'est tout ce qui va être tête, cou, etc. Et c'est vraiment, et puis il y a des couleurs, des matières. Enfin, vraiment, vous allez vraiment vous faire plaisir et vous n'allez pas être seul. Hein. Vous allez faire travailler des personnes avec vous. Hein.
Ah, ça c'est bien. Alors, pas forcément tout de suite, enfin, le temps de mettre ça en Oui, place, oui. mais vous verrez que ce sera quand même une entreprise qui sera étoffée et vous bosserez vraiment pas forcément qu'avec la France. Hein. Ah, très bien. Bon, ben écoutez, ça va m'aider à réfléchir un petit peu. Mais vous vouliez vous diriger vers quoi, en vrai? Ben, en fait, moi, quand je vous parlais d'évolution, c'était vers mon secteur, quoi. Donc, voilà. Donc, Et c'est vous- vrai que... Et vous êtes dans bah, quoi, là? dans l'administration, donc voilà. Voilà. Après, vous pouvez Un toujours grand évoluer. ministère, ouais. Vous pouvez aussi évoluer dans l'administration. Il n'y a pas de blocage là-dessus. Mais votre chemin de vie, en fait, il n'est pas là. En plus, vous avez une fille. C'est bien ça, oui. Ouais. Oui. Et elle est grande. Quel âge elle a? Elle court sur ses 21 ans. Ouais, c'est ça, elle est grande. Mais en fait, elle va vous Oui. aider. Vous allez voir que ça va lui donner aussi. Elle va participer à tout ça et ça va vous rapprocher toutes les deux. Ah, bah c'est très bien. Ouais, c'est vrai qu'en étant à deux, on est plus motivés. Ouais, Ouais. mais elle va participer aussi, vous verrez. Peut-être donner des idées, des choses. Oui, non, mais il y a une. En fait, vos chemins de vie sont là-dessus, en fait. C'est sur votre vie professionnelle et ce que ça va apporter derrière. En fait, il y a toute une résonance sur la femme autour de vous et le message que vous allez passer à travers ce que vous allez faire. Et du coup, elle va y participer parce qu'elle va trouver aussi son équilibre. Ah, ouais. Ok. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est bien ça, tout ce que vous me dites. Ça m'aide un petit peu. Voilà. Puis on portera vos beaux Voilà, bandeaux c'est ça, sur la vous enverrez, tête. on fera la promo. Voilà. Bah oui. Bon. Vous nous tiendrez au courant en tout cas de la suite, hein, de vos décisions et de la suite pour vous, d'accord? Bien sûr, j'y m'en ferai pas. Voilà, ben merci bien. Merci. Bonne Hein. journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je suis Fatima, je vous téléphone, pas pour moi, mais pour ma fille. Elle s'appelle comment votre fille, Fatima? Alors, elle s'appelle Madeleine, ça s'écrit M-A-D-L-Y-N-E. Nadeline. Madeleine. Madeleine. Et ça date de naissance à Madeleine? Alors, le 22 mai 1995. Ah bah c'est bientôt tout ça. Et vous voulez savoir quoi pour elle? En fin de compte, Madeleine, voilà, elle est à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an. Et avec le Covid dans sa branche, c'est très compliqué. Elle n'arrête pas de chercher, mais rien ne vient. J'imagine qu'elle n'est pas dans le secteur médical. Ah non, pas dans le secteur médical. Non. Donc, je voudrais voir si Camille voit quelque chose prochainement pour elle ou pas. Elle a quoi comme cursus? Elle est graphiste web designer. Et le monde de l'animation, ça lui plaît pas? L'animation, Ouais. je sais pas. C'est marrant parce qu'en fait, je vois le monde de l'animation autour d'elle. Peut-être pour cette saison-là. Ça lui fait 95, ça lui fait 25, 26. 26 ans, là, le 22 mai de ce mois-ci. Ouais. Non, dans son milieu à elle, là, c'est bien ce qu'on montre en médiumnité. C'est marrant parce que, mais elle a fait le BAFA, elle a jamais travaillé dans le monde de l'animation. Non, pas du tout. Elle a fait des petits boulots comme vendeuse, mais sinon, non. C'est marrant parce que, ou bien elle va trouver quelque chose dans sa branche. Et elle fait quoi comme web design? En fait, c'est marrant. J'ai le monde de l'animation et j'ai elle. Donc, soit elle va travailler pour une société d'animation voilà, mais je la vois pas travailler pour une autre société en fait. C'est pas l'animation, dessin animé, enfin comme elle fait du graphisme. Ça peut Non, pas être je vois l'animation. vraiment l'animation en club de vacances. D'accord. Alors, il se peut qu'en fait, elle puisse travailler pour quelqu'un dans ce truc-là, ou je sais pas trop, mais c'est un peu bizarre. Et Alors, en fin de compte, son diplôme, c'est graphiste, web designer, motion design. Donc, Motion design.
C'est quoi motion design? J'y connais rien du Alors, tout. motion design, tout ce qui peut être en publicité, en animation, à la télé ou voilà. Quand tu fais des trucs comme ça qui s'animent au fur et à mesure. Ah, mais tu c'est sais. peut-être ça aussi, parce qu'il y a, en fait, dans l'animation... Écoutez, je vais vous donner, je ne sais pas si j'ai le droit, mais je vais vous donner... retenez Recense Anime. C'est une société. Et en fait, qu'elle le contacte, il y a quelque chose au niveau de l'animation. Et elle, alors comme elle fait, elle bosse dans l'animation du web design, j'y connais rien, et qu'on me parle d'animation en même temps, il y a peut-être quelque chose à faire, vous voyez, par rapport à ça. Peut-être que des boîtes d'animation de vacances, cette société-là travaille là-dedans, d'accord? Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose, je sais pas, c'est une piste, mais il y a le mot vraiment animation et le monde de l'animation autour d'elle. Alors, peut-être que pour des clubs de vacances ou des clubs comme ça, mais vraiment, qu'elle contacte cette société, peut-être qu'il peut l'aider ou qu'il va lui donner, il y a un truc là-dessus. D'accord, parce qu'au fin de compte, elle a même essayé de refaire une nouvelle formation dans le secrétaire médical. Donc, Non. Non, voilà. il y a le monde de l'animation. Alors que ce soit vers le web design ou l'animation au sens fête, spectacle, etc. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui relie. Maintenant, je n'ai pas tous les détails malheureusement. Mais peut-être qu'effectivement, elle peut très bien, elle, mettre en place des designs pour le monde de l'animation et les mettre sur des sites internet ou travailler pour... Alors, je sais que cette personne, en fait, la société dont je vous parle, travaille beaucoup aussi sur ça. Donc, il y a quelque chose à faire là-dessus. D'accord, vous m'avez dit recense animation, c'est ça? Non, recense anime, tout court. Recense Anime. Recense. Vous tapez sur Internet et vous allez les trouver. Anime, d'accord. Qu'elle leur explique peut-être ce qu'elle fait, mais elle est assez forte au niveau de l'animation. Voilà. Après, il y a quelque chose là-dessus. C'est ce qu'elle aime, c'est son domaine, c'est... Ouais, c'est exactement voilà, ça. C'est pour ça que je vous ai parlé tout de suite d'animation, en fait. Donc, et c'est sa spécialité. Donc, qu'elle le fasse. Voilà, on va vous laisser. Depuis un petit moment, on a mis ça sur le fait du Covid, mais ça tarde. Bah oui, Parce qu'elle s'attarde parce qu'elle ne va pas sur le bon point. Elle s'est arrêtée sur quelque chose alors qu'il faut qu'elle ouvre sur autre chose. D'accord. On va devoir vous laisser. En tout cas, on vous embrasse. Merci beaucoup de votre appel. Merci, c'est moi. Au Merci revoir. bien. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Camille. Alors, vous appelez comment? Je m'appelle Adélaïde. Adélaïde. Et votre date de naissance, Adélaïde? C'est pour ma fille. Hein. C'est pour votre fille. Alors, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mélanie. Mélanie. Elle est née quand, Mélanie? Et elle a né nous 13 août 85. D'accord, 13 août 16, 85. 13. Au niveau de la régie, ils peuvent pas monter un peu le son, c'est pas possible. Non Non, mais là, je pense que c'est le... Enfin, après, on va peut-être... Je voulais savoir, est-ce qu'elle va avoir encore des enfants? Ah, est-ce qu'elle va encore avoir des enfants? Donc, elle s'appelle Mélanie, c'est ça? Oui. Oui, elle s'appelle Mélanie. Mais elle en a combien Mélanie. déjà? Moi, on me donne 2. Elle en a déjà deux filles. Elle a déjà 2 filles, c'est ça. Alors moi j'ai un 3e, oui. Alors après c'est compliqué parce que c'est l'âme qui choisit quand elle arrive. Mais effectivement pour moi il y aura un petit garçon. Ah, d'accord. Parce que comme elle a de mal à avoir des enfants, vous savez, c'est pour ça. Mais elle a fait une fausse couche il n'y a pas longtemps? Non, elle, si vous voulez, ça marche pas. Elle était faire des examens à Espagne. Non, il faut qu'elle patiente. Non, il faut qu'elle patiente. Et vous allez voir, en fait, il y a un petit garçon qui va arriver. Mais je pense qu'elle a dû avoir une fausse couche où elle s'en est pas rendu compte. Il y avait une histoire de jumeaux. Vous avez des jumeaux dans la famille? Non, pas du tout. Il y a une histoire de jumeaux autour d'elle. Elle a un truc à régler par rapport à ça. Donc, comme elle en a déjà 2, il faut lui donner le temps. Mais vous allez voir qu'il y aura un 3e et ce sera un petit gars. Ah. Allô? Ah, d'accord. D'accord, oui, j'écoute. Ah, d'accord, parce que je pensais qu'elle avait des problèmes de santé.
moi, après, pour moi, il y a une fausse couche. Il y a une fausse couche. Il y a quelque chose à régler. En fait, elle a quelque chose à régler karmiquement par rapport à ça. D'accord? Donc, je pense qu'il y a une fausse couche. Elle l'a peut-être pas vu, mais pour moi, c'était des jumeaux. On me montre des jumeaux. Et on voit qu'après, il y a un petit garçon qui arrive. C'est pour ça que je vous ai dit, elle en a 2, parce qu'effectivement, j'avais 2 et j'avais 2 filles. Donc, le garçon va arriver. Après, je vous dis garçon, bon, pour l'instant, mais après, l'âme peut changer. Oui. Mais parce que karmiquement, elle doit encore avancer sur elle-même. Donc, c'est juste une question de temps. Ah, d'accord. Ça lui fait quel âge là maintenant? Ça lui fait 30 35. Ouais, 35, ça va. Elle a encore un peu de temps. Oui, bon, mais elle a préféré maintenant parce que comme ils sont petites, ça va plus vite qu'après on grandit. Ah, mais ça, c'est vous qui le vivez comme ça. C'est pas elle. Ça, c'est votre façon de voir. Mais la façon de voir que vous aviez il y a longtemps et la façon de voir qui est maintenant. Après, vous savez, quand on le vit, c'est différent. Honnêtement, on vit pas une grossesse quand on a 20 ans, enfin, ou 25 ans, quand on a un enfant, pareil que 40 ans. Alors peut-être qu'elle l'aura plus, peut-être vers 40 ans, parce qu'elle aura quelque chose à vivre différemment avec ce bébé, qu'elle ne pourrait pas vivre maintenant si elle l'avait maintenant. D'accord. Vous comprenez la différence ou pas? Karmiquement, c'est pas pareil. Oui, Camille, j'ai bien compris. Hein. Donc, on n'élève pas, quand on a 40 ou 45 ans, on n'élève pas un enfant de la même manière. On n'a plus les mêmes attentes, on a déjà vécu, le travail, on n'est plus à fond dans le travail comme on l'était avant, on a déjà fait sa vie, si vous voulez, quelque part. Surtout qu'elle a déjà 2 enfants. Donc, elle a quelque chose à travailler, vous voyez, vous allez dans mon sens. Elle a quelque chose à travailler karmiquement là-dessus. Et c'est pour ça qu'elle ne l'a pas tout de suite, en fait. Parce qu'elle ne pourrait pas le vivre comme elle doit le vivre si elle l'avait maintenant. Donc, c'est plutôt positif, en fait. D'accord, non, elle est pas malheureuse, elle en est déjà 2, c'est déjà pas mal. Ah non, mais c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça, parce que je vois qu'elle est pas malheureuse. Oui. C'est pas quelque chose qui la traumatise. C'est juste qu'en fait, elle a besoin de temps. Et je pense qu'effectivement, elle la vivra pleinement et elle sera très heureuse avec ce garçon parce qu'elle va avoir un lien et elle va pouvoir en profiter. Il y a quelque chose il est là pour ça. Il va être là pour ça, en fait. D'accord. Voilà. Est-ce que ça vous rassure? Ça m'assure. Bon. Alors, De toute façon, je suis bien contente. Je suis très fidèle de votre émission tous les jours à 14h. Et je vous embrasse. Et bonne journée à vous. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Au revoir. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Isabelle. Ben voilà. Et votre date de naissance, Isabelle? Le 9 décembre 66. D'accord. Et votre question? C'est au niveau professionnel. J'aurais voulu savoir comment ça va évoluer pour moi. D'accord. Beaucoup d'appels de travail aujourd'hui. Ouais. Bah, c'est normal parce que les choses reprennent. Moi, je me sens plus du tout à ma place. Ouais. Et vous faisiez quoi? Vous faites quoi là? Bah, je suis en milieu scolaire. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je me sens plus du tout. Le problème, c'est que vous avez baissé les bras sur pas mal de choses en fait. Hein. Pardon? Le problème, c'est que vous avez baissé les bras sur pas mal de choses pour le coup, et c'est pour ça que vous vous sentez pas à votre place. Oui, exactement. C'est pas forcément le travail qui ne vous convient pas. Moi, honnêtement, je vois pas de changement de travail parce que justement, moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui vous correspond. Le milieu des enfants, enfin, ce que vous faites, etc., c'est plutôt quelque chose de positif pour vous. Vous y avez même été très épanoui d'après ce qu'on me montre. Mais c'est juste qu'en fait, vous ne savez plus, enfin, vous êtes perdu. Bon, en même temps, il faut savoir qu'en ce moment, il y a des énergies qui sont très lourdes autour de nous. Et c'est vrai que les gens qui sont plus ou moins sensibles, en fait, on le ressent énormément. Il y a beaucoup de gens qui dorment pas ou difficilement. C'est pas une histoire de pleine lune, de nouvelle lune. Les gens m'appellent, ils me disent c'est la pleine lune, c'est la nouvelle lune. Non, c'est juste qu'il y a des énergies qui sont très très difficiles en ce moment, d'accord? Donc essayez plutôt de vous recentrer ou de lâcher prise. C'est une question de temps, d'accord? Pour moi, c'est pas votre travail qui se pose problème, c'est vous en fait qui vous remettez en question par rapport à vous-même. C'est comme si vous vous étiez perdu de vue. Oui. Hein? Donc travaillez sur ça, c'est-à-dire là on va pouvoir recommencer à sortir, donc refaites-vous plaisir, mettez du plaisir dans votre vie, ça manque. Donc allez vous balader, peut-être appeler des copains et des copines, ressortez au resto puisqu'on va pouvoir le faire. Vous voyez, remettez. En fait, c'est comme si vous aviez l'impression de juste d'être spectatrice et pas actrice de votre vie. Donc redevenez actrice de votre vie. Parce que oui, vous voyez rien de donc, parce que moi, j'avais vraiment l'impression qu'on me mettait à l'écart, quoi. Vous avez l'impression de quoi? J'ai pas compris, pardon. Qu'on me met à l'écart.
Bah, on ne vous met pas à l'écart, c'est vous qui le faites par votre énergie. Vous avez une vibration qui est très basse, je n'entends pas bien, et votre vibration, je me la prends comme ça en fait. Donc en fait, il faut faire remonter votre vibration. Du coup, c'est vous qui envoyez ça aux gens. Vous voyez, comme je vais vous donner l'exemple, je crois que je l'ai déjà dit, des fois, il y a des gens qu'on croise dans la rue et on se dit, oh là là, lui, il a vraiment une tête, j'ai pas du tout envie de lui parler, il n'a pas l'air sympa. Parce qu'il s'est levé ou qu'il est dans le même état d'esprit que vous et du coup, en fait, les gens le ressentent. C'est du magnétisme. Donc vraiment à vous d'essayer de réouvrir ça et de refaire monter votre vibration. Alors, soit vous allez voir un magnétiseur, du Reiki, vous faites ce que vous voulez, vous allez vous faire masser, vous allez chez le coiffeur, comme vous voulez, mais il faut faire remonter votre vibration. D'accord? Ouais, parce que bon, ouais. Bon, bah, je vais essayer. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon. Je sais que c'est pas évident, mais tout doucement, en fait, le problème, c'est que si vous changez de travail, pour moi, ce travail, il vous va. Si vous changez de travail, en fait, vous savez, c'est comme quand on a un problème de peau, on va mettre de la cortisone ou je sais pas quoi, ça va régler la forme, mais le fond, à l'intérieur, on va pas aller voir pourquoi on a eu ce problème de peau. Vous, c'est pareil. En fait, vous allez changer le dessus, mais au-dessous, vous serez toujours pareil. C'est vrai que je voudrais pas changer de travail parce que je suis à côté de mon travail. Et ben voilà, donc on est d'accord. Donc le problème, c'est pas votre travail. Donc voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je voulais vraiment savoir si ça venait de moi ou si ça venait d'eux, quoi. Non, ça vient de vous. Honnêtement, ça vient de vous. Et comme disait Inès, c'est ça, mettez des paillettes dans votre vie. Ah, Inès Reg. Mettez des paillettes dans votre vie. Non mais c'est vrai. Allez, vous achetez des bonnes choses à manger, faites-vous plaisir, faites la cuisine, invitez des amis. Mais remettez de la passion dans votre vie. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup de changements dans ma vie en ce moment, donc. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça que je vous dis ça. D'accord? Faites chose par chose et vous verrez que ça va aller. Moi, je vous vois très bien, très heureuse dans votre travail. Vous allez rebondir. Prenez chose par chose. On vous embrasse. En tout cas, merci beaucoup de votre appel. Merci. Au revoir. revoir. Au revoir. Et on va passer à notre dernier appel. Allô, bonjour. Allô? Vous nous entendez? Bonjour. L'émission était trop parfaite aujourd'hui. Allô? Voilà. Bonjour, comment vous appelez-vous? Allô? Oui, on vous entend. Comment vous appelez-vous? Allô? Oui, allô. On vous entend. Comment vous appelez-vous? Allô? Quel est votre prénom? Oui. Bonjour, je m'appelle Béatrice. Béatrice. En plus, Béatrice, je connais. J'appelle pour ma fille Stéphanie. Oui, Béatrice, mais je connais cette voix, non? Stéphanie. Alors, Stéphanie, elle est née quand, Béatrice? Il y a un Béatrice, vrai elle a problème. laissé sa télé. Moi, oui, mais je vous entends pas. Moi, je vous entends à travers la télé. Bah oui, mais justement, il faut Alors, éteindre la pour télé. Stéphanie qui est née le 26 avril 86. D'accord, par contre, coupez la télé, parce que sinon ça va être inaudible entre nous. Ou éloignez-vous de la télé vraiment. Donc, c'est pour Stéphanie qui est née le 26 avril 86. D'accord. Coupez la télé, C'est une Béatrice. question d'ordre professionnel. Oui? J'aurais voulu savoir son évolution, si elle va rester dans son entreprise ou si elle va changer. D'accord. Elle fait quoi là actuellement? Allô? Là, elle va répondre à la télé, donc il y a un petit décalage de quelques Alors, secondes. Stéphanie, elle est pharmacienne. Elle travaille dans une société d'oxygène. Ah d'accord. Mais en fait, moi, je la vois faire beaucoup de voyages. Je la vois, oui, alors elle va avancer. Donc pour le coup, je la vois pas dans une pharmacie. Hein. Je la vois plutôt comme, pas commercial, mais quelqu'un qui va avoir un poste assez haut quand même. Donc pour moi, elle va bosser dans une société plutôt pas mal, plutôt, je pense, internationale. Et il y a beaucoup de voyages et elle va s'occuper de gros budgets. Donc pour moi, oui, elle va avoir un sacré avancement. Elle écoute et après elle va vous répondre. D'accord? Par contre, D'accord. Et vous voyez ça, parce que là, en ce moment, elle travaille, vous la voyez donc quitter son entreprise. C'est une nouvelle boîte. Je ne sais pas si c'est dans son entreprise ou pas, je pourrais pas vous dire. Alors si elle fait pas ça actuellement, oui, elle va quitter son entreprise. En tout cas, moi, je vois vraiment beaucoup d'allers-retours sur la France, l'Europe ou l'étranger. On voit qu'elle va travailler avec des gros budgets. Elle va avoir des projets. En fait, elle sera vraiment dans l'évolution, soit de la marque, soit des produits. Mais pour moi, oui, elle sera pas. Je vous dis, je la vois pas
en pharmacie, ou vous voyez, après je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, mais il y a une sacrée évolution. Après je ne sais pas si sa société en fait est une petite société, non c'est pas la bonne, oui il y aura un changement. Elle vous écoute. 3, 2, 1. Béatrice? Non, c'est une très grosse société internationale, sa société. Elle ne travaille pas dans une pharmacie. C'est une société qui dispense l'oxygène. Ah bah donc du coup, elle va évoluer. Donc ça va dans ce sens-là. Petit décalage, Ouais, pareil. c'est vraiment agaçant. Hein. Béatrice, C'est difficile de faire une consultation vraiment comme ça. D'évoluer dans cette entreprise. Donc c'est parfait. faut vraiment nous écouter avec le téléphone, hein, Béatrice, parce que là, c'est vraiment très compliqué de faire la consultation avec la télé. Là, vous écoutez la télé, vous n'écoutez pas le téléphone, et du coup, on a un énorme décalage entre nous. Oui, mais mon téléphone, je comprends, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je ne vous entends pas au téléphone. C'est un peu découpé, je vous entends qu'à travers la télé, je vous réponds avec mon téléphone. D'où le petit... C'est la première fois que ça m'arrive. Ah non, mais je comprends, parce qu'en plus, je sais que vous êtes une fidèle, Béatrice, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi, mais c'est vrai que ça crée ce petit décalage à l'antenne, et c'est incompréhensible, un peu pour vous comme pour nous, du coup. Donc du coup, si c'est une grosse société internationale, non, elle va bouger, ça va changer. Je vous dis, je la vois vraiment prendre l'avion. Enfin, elle va. Et merci pour votre tuto, parce que j'ai un papa qui s'est suicidé quand j'avais 20 ans, et on m'a dit de telles horreurs sur le suicide de mon père que vous m'avez fait vraiment énormément de bien. Je savais que je devais faire ce tuto, tu vois. Ouais. À chaque fois, j'ai le retour dans l'émission même, j'ai le retour. C'est vrai. Donc je savais qu'il fallait que je le fasse. Donc maintenant je sais pourquoi. Donc en fait, je pense que ça a été une demande de votre papa parce que et que du coup vous ayez gagné en truc. Je pense que vous pouvez le remercier parce que du coup j'ai fait vraiment ce tuto, pour être honnête. Je me suis levée ce matin et je me suis dit je vais faire ce tuto. Donc je pense que c'est vraiment votre papa qui nous a guidés l'une vers l'autre et qui voulait vous rassurer que vous soyez plus dans cette peine-là. Donc c'est pour ça que je vous ai au téléphone et c'est pas pour votre fille. Non, mais c'est pas de sa faute, la pauvre. Ah là là, voilà. Vous me faites un bien fou, parce qu'à 20 ans, quand son père se suicide, c'est très dur. Ouais, je comprends. Mais voilà, je pense que c'est comme je l'ai expliqué, il faut lâcher prise, il faut le laisser monter, il faut plus y penser, il faut accepter en fait parce que c'était son destin et que c'est pas son destin mais que ça a été son choix et que ça aurait pu être bien pire pour vous comme pour lui s'il était resté. Elle est toute émue, Béatrice. D'accord, Béatrice? Merci mille fois. C'est formidable. Merci à vous. Puis voilà, il interfère sur notre ligne, votre papa. Ouais, c'est peut-être pour ça. Hein. Non, mais vraiment, hein, je pense que c'est possible. C'est tout à fait possible. Voilà. Il vous a coupé le téléphone. On vous embrasse très très fort, Béatrice. Merci pour votre fidélité et votre appel. À très bientôt. Des gros bisous et tout ira bien pour votre fille. Au revoir. Bon, il a raison, il était terrible. Oui, moi je le suis aussi, vous le savez. Oui. Merci, je vous embrasse. Au revoir, Béatrice. Désolée de mal. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au revoir, Béatrice.